Ça roule jusqu'à 20h tous les vendredis soirs sur Sud Radio avec Pierre Chasseret, toute l'actualité de l'automobile. On vous présente le garage, vous connaissez. On vous présente l'école, vous connaissez. On vous fait découvrir le garage école avec Pierre Chasseret. Aymeric Chauvin, bonsoir à vous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aymeric, c'était Jean-Marie Bordry en fait qui vous parlait. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à vous, c'est pas grave, on est tous ensemble, tout le monde dans la même voiture de toute façon ce soir sur Sud Radio. Vous êtes expert atelier succursale et franchise chez Noroto et là vous avez un projet très louable, très beau, un garage école du côté de la Sarthe, du côté du Mans, finalement c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en tout cas par téléphone. Qu'est-ce que c'est qu'un garage école, Aymeric Chauvin ? Eh bien écoutez, c'est un garage destiné à des écoliers, donc d'apprendre, de faire apprendre le métier de mécanicien automobile à des jeunes qui ne sont pas scolarisés, ce qu'on appelle une population de NEET, donc ils sont ni étudiants, ni scolarisés, ni salariés, ils sont un petit peu à l'abandon. Et vous les réinsérez du coup sur le marché du travail en leur donnant une formation, en leur donnant un métier, voire une passion. Et du coup, nous automobilistes par exemple, on peut très bien aller dans un garage école, un peu comme si on allait déjeuner dans une école d'hôtellerie, quoi. Alors, tout à fait. L'idée, c'est de faire un vrai garage. Donc, ça n'a pas pour vocation de rentrer en concurrence avec les professionnels locaux. Donc, c'est des tarifs identiques. C'est pas des Tant mieux tarifs pour vous, moins parce chers. que vous travaillez chez Noroto quand même. Donc... Oui. Exactement. Mais c'est de travailler sur des vrais véhicules clients pour avoir toute cette pédagogie, cette approche clientèle, pour que les jeunes puissent être un peu plus à l'aise et grandir avec cet aspect. Ils se font la main. Ils se font la main, tout à fait. Donc, l'idée, en fait. Et du coup, il y a des tarifs moins chers pour l'automobiliste lambda comme moi qui vient faire réparer sa voiture. C'est des tarifs identiques au marché local. Donc, c'est pas des tarifs au rabais. Ah d'accord, tarifs identiques au marché local. Ah, je pensais qu'on allait avoir une petite histoire. On ne peut pas histoire. rentrer en concurrence. Non, pour ne pas tricher, effectivement. Exactement. D'accord, donc on n'est pas au niveau du garage associatif dont certains concepts commencent à prendre un petit peu en France notamment, où chaque particulier peut venir réparer sa voiture avec des garagistes professionnels. Là, le concept, c'est de réinsérer des jeunes dans un garage normal. Et alors, ça porterait quelle étiquette ? Parce que je suppose qu'une marque comme Noroto ne peut pas poser sa marque sur un garage de ce type-là. C'est pas l'objectif. En fait, on a créé une association commune des garages écoles qui s'appelle comme ça, avec la Fondation Noroto, la Fondation Motul et la Fédération nationale des écoles de production. Et l'idée, c'est de faire une troisième voie au système qui existe aujourd'hui, qui sont le lycée professionnel pour un CAP Bac Pro en formation continue, ou l'apprentissage avec des CCI formation notamment. Si vous faites ça, si vous lancez des projets de garage école, c'est parce que ça manque de main d'œuvre dans la profession de garagiste ? Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 80 000 décrocheurs tous les ans qui ne sont pas étudiants ni stagiaires, rien du tout. Ouais. Et pour environ 40 000 places vacantes sur le territoire de mécaniciens automobiles. Donc 40 000 places vacantes, ça veut dire qu'il y a 40 000 postes qui sont ouverts et qui ne trouvent toujours pas de preneur, de quelqu'un qui voudrait y travailler. C'est ça ? Tout à fait. Hier, juste sur le département de la Sarthe, par exemple, on avait 83 offres actives au Pôle emploi que sur la Sarthe. Et comment 46 annonces sur le bon coin. Comment on explique justement qu'il y ait autant de postes non pourvus ? C'est les jeunes qui... on parle toujours des jeunes, mais effectivement, c'est ceux quand même qui peuvent faire leurs études à ce moment-là. C'est les jeunes qui sont moins attirés par l'automobile, par le métier, et ça vient d'où ? Ça vient que beaucoup de jeunes, à partir de 15 ans, ne savent pas toujours comment se projeter vers un métier d'avenir. L'école, c'est pas forcément pour eux. Ils se sentent mauvais ou ils n'arrivent pas à rester concentrés une journée derrière une chaise, derrière un tableau. Ou alors l'apprentissage, ça plairait bien, mais ils n'arrivent pas à trouver d'employeur. Ils sont pas à l'aise pour se vendre, pour trouver un contrat. Et donc, ils décrochent sur ce milieu. Comme sur d'autres. Et puis c'est vrai que la filière de la mécanique, c'est peut-être pas ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on cherche un job rapidement, parce qu'on a besoin d'une formation.
On ne s'improvise pas mécanicien du jour au lendemain. Or là, ce que vous proposez, c'est justement d'intégrer au plus vite, de devenir une cellule de formation dans un département pour permettre derrière de créer un petit peu justement de l'emploi et de la main-d'œuvre dans ce domaine. Donc c'est là où ça peut être intéressant. C'est qu'un job qui nécessite une formation, eh bien vous le rendez accessible en communiquant sur une formation intégrée directement. Parce que je suppose qu'ils sont payés. Comment ça fonctionne ? Ils ne sont pas payés. Ils ont le statut étudiant. Ils passent un diplôme entre 2 ans de CAP jusqu'à 4 ans pour un bac pro, un diplôme reconnu par l'État. Et à la différence des voies classiques que l'on connaît, c'est que c'est une pédagogie du faire pour apprendre. Donc c'est travaille dans un atelier par petits groupes de 8 à 12 jeunes par classe autour d'un seul maître professionnel. Et globalement, c'est 2 tiers de pratique, 1 tiers de théorie. C'est-à-dire que les maths, on les apprend autour d'un véhicule par des données techniques. Le français, le vocabulaire anglais également. Et voilà, c'est beaucoup de pratique et très peu de théorie. C'est beaucoup de pratique. On se fait la main en fait sur le véhicule et ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on a la même prestation que dans un garage normal. Tout à fait. Alors pour on moi, a la même prestation et c'est professionnel. C'est un maître professionnel. Voilà. Avec des bénévoles aussi qui peuvent apporter leur expertise de leur métier, des chefs d'atelier, des techniciens électriciens qui vont se projeter sur des véhicules et les métiers du futur. Une fois n'est pas coutume, c'est moi l'avocat du diable. Ça dépend duquel. Allez, je me dis finalement, vous faites pas de ristourne à l'automobiliste. Bon, pour pas faire de concurrence au garage autour, ça se comprend, c'est très bien. Sauf qu'au final, ceux qui travaillent sur la voiture, ce sont des étudiants qui ne sont pas rémunérés. Donc je me dis, où va l'argent ? L'argent de l'automobiliste qui paye son facture. Il sert à financer cette école, justement. Puisque pour qu'une école fonctionne, le coût pour une année pour un élève, c'est estimé à environ 15 000 euros. Et donc, dans ces 15 000 euros par élève par année, il y a un tiers qui pourra être financé par le côté commercial des travaux véhicules, un tiers par les fondations, par l'injection de financier, et un autre tiers par le territoire, le département, la région. Ils ont quel âge en moyenne, vos élèves, dans ces garages-écoles ? Entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans, donc tous dans la même classe d'âge à peu près. Tout à fait. Pierre. Ouais, sympa. Non, mais là, ça y est, moi j'ai ma réponse. Et est-ce que ça mord facilement à l'hameçon du côté politique pour aller vous apporter des fonds pour le démarrage de cette activité ? Parce que, évidemment, je trouve ça extrêmement pertinent, intelligent, et je suis même étonné de voir le nom de la fondation Noroto, une grosse marque, qui vient s'associer sur un projet tel que celui-ci. Ça me donne plutôt une vision d'ailleurs très positive de la marque. Mais je me dis, Noroto, qu'est-ce qu'ils y gagnent derrière ? Peut-être une main-d'œuvre de qualité à venir ? Eh bien, nous, on y gagnera en tant que centre auto, mais pas que. L'idée, c'est que ces jeunes puissent contribuer à tous les professionnels automobiles, que ce soit des centres auto, des concessionnaires, des groupes, des garagistes, peu importe. On aime notre métier, on veut le promouvoir auprès de jeunes qui ne savent pas quoi faire dans la vie, qui ont un peu d'appétence technique, qui ont envie d'apprendre, surtout l'envie. Voilà, et finalement, c'est on les encouragera pour tout le monde. Voilà, s'ils se retrouvent bien chez nous, ils resteront où ils iront. On peut aussi faire les choses par plaisir, ça existe. C'est la meilleure manière de faire. De toute façon, vous joignez l'utile à l'agréable en plus, c'est-à-dire que vous exercez votre passion, vous la transmettez et ça permet à des jeunes qui en ont besoin justement de mettre le pied à l'étrier. En général, une fois qu'ils sortent du garage école, ils font cette carrière pendant très longtemps. On est garagiste toute sa vie, mécanicien auto toute sa vie aujourd'hui, où c'est comme d'autres métiers, pas seulement pas celui-là en particulier, mais d'autres où on a tendance de plus en plus à changer de voie au cours de sa carrière. La passerelle avec le fleuriste, à mon avis, elle est... pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a souvent l'inverse, des anciens, des reconversions, des passionnés de mécanique qui travaillent chez eux le week-end sur leur véhicule perso et qui ont envie de faire ça. Qui deviennent garagistes. Et ça arrive souvent. Des sessions de formation. Ça arrive très régulièrement. Les amoureux de la mécanique, tout simplement. Et le métier est amené à évoluer de manière considérable avec l'hybridation des véhicules, l'électrification, l'informatique. Donc c'est les compétences qui vont devoir changer du coup, qui ont déjà changé d'ailleurs dans celles que vous recherchez ? Qui sont en train de changer, tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, il faut être bon en informatique, ce n'était pas forcément nécessaire, je suppose, en caricaturant, il y a 15 ans. Il y a même peu, il y a moins de 15 ans, mais on pouvait se débrouiller sans maîtriser un logiciel. Aujourd'hui, pour résoudre une panne électronique, il faut savoir manipuler un outil de diagnostic et avoir une connaissance. C'est ça.
Quelle compétence, par exemple, n'est pas encore complètement nécessaire, hein, on fait de la science-fiction proche, mais risque d'être indispensable dans ce métier dans les 15 ou 20 prochaines années, d'après vous? C'est cette compétence informatique en programmation, en analyse qui sera indispensable. Indispensable, exactement. Et puis j'exagère, mais bientôt le métier de garagiste, si on bascule vers une électrification dense, ça va être un métier où on pourrait être garagiste en costume. Hein, c'est sûr. Très honnêtement. En même temps, garagiste geek aussi. C'est important de le rappeler. Et geek. Donc finalement, on va avoir une transformation, quoi qu'il arrive, du métier, avec d'un côté une mécanique traditionnelle qui existera toujours, parce qu'il y aura toujours des passionnés d'auto d'avant ou de maintenant, et puis il y aura l'automobile de demain qui sera effectivement beaucoup plus propre en termes de garage, je parle, propreté à l'intérieur. La dernière question pour vous, Aymeric Chauvin. Si j'ai un fils, par exemple, ou un petit-fils, il a entre 15 et 20 ans, ça le tenterait. Comment je fais pour trouver un garage-école près de chez moi? C'est quoi les conditions d'admission? Eh bien, pour le moment, il y a peu de garages. Donc là, c'est vraiment les premières pierres à l'édifice sur Le Mans. Vous disiez tout à l'heure comment. En même temps, c'est un petit peu la Mecque de l'automobile française, Le Mans, donc c'est quand même normal. Le pôle d'excellence chez vous, exactement. Of course Le Mans, comme on dit. Bien sûr, c'est l'automobile. Il y a un pôle technologique et les acteurs du territoire, département, région, sont très favorables à ceci. La vision ciblée, c'est d'avoir un réseau de 15 garages-écoles dans les 10 prochaines années. Donc, il y en a déjà un qui existe dans le nord à côté de Lens. On va créer Le Mans avec les partenaires et derrière, l'idée c'est de le dupliquer. Donc, comment on peut fonctionner? Eh bien, quand les écoles seront ouvertes, il faudra se présenter, rencontrer tout simplement, dire que on a envie de tester, de faire un stage, de découvrir, et puis et de se faire la main. On aime moins la théorie, on préfère la pratique. Ça tombe très bien. Les 2/3 du temps d'apprentissage dans un garage-école, c'est de la pratique. Merci à vous, Aymeric Chauvin, d'être intervenu ce soir dans Ça roule sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes expert atelier succursale et franchise des régions Paris, Grand Ouest et Bretagne chez Noroto. Ça roule jusqu'à 20h. Dans quelques instants, on va vous parler de ces fameux taxis anglais, So British, les taxis, les cabs, tout noirs d'ailleurs, qui sont rétrofités et qui débarquent en France. Mais tout de suite, c'est le conseil auto de Pierre Chasseret. Le conseil auto de Pierre Chasseret, alors c'est un conseil qu'on pourrait faire, si j'ose dire, à la catégorie la plus insupportable d'automobilistes que vous pouvez croiser sur l'autoroute. C'est justement ceux que vous êtes obligé de croiser. C'est ceux qui doublent ou qui se fassent doubler, restent sur la voie du milieu. D'abord, est-ce que c'est fréquent et pourquoi, Pierre? Alors c'est fréquent, et c'est fréquent parce que, regardez, quand vous êtes sur autoroute, on en voit énormément. Oui. Soyons très honnêtes, ça nous est tous arrivé. Par étourderie, ça peut arriver, effectivement. Et pourquoi à l'intérieur de nous, on est attiré par cette voie du milieu? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que c'est la voie où on se sent en sécurité. Tout à fait. Donc, notre esprit, finalement, qui résonne en termes de sécurité, eh bien, il se dit quoi? Il se dit, on va se mettre là, au milieu, parce qu'on est en sécurité. Si un chevreuil, par exemple, arrive par la droite, ou alors un sanglier par la gauche, on se dit qu'on a plus de temps pour le voir arriver. Est-ce que c'est vrai ou pas, d'abord? Je ne pense pas que ce soit le chevreuil, je pense juste que le cerveau humain est dans ce type-là, c'est-à-dire qu'il résonne à risque constant, notre cerveau. Et que si on est sur une autoroute, on veut minimiser absolument tous les risques, et au milieu, on se dit on est bien. Le seul problème, c'est que nous, on est bien quand on est seul, mais alors pour les autres, c'est un enfer. Et à chaque fois que je quitte le plateau des vraies voix qui font bouger la France, ça roule le vendredi, je prends ma voiture pour rentrer par l'autoroute, et là, c'est magique, j'ai l'impression d'être le seul à rouler à droite. Alors j'ai gratté un petit peu, et ce conseil, je vais vous le donner. Si vous êtes en train de rouler dans votre voiture, là, tout de suite, pitié, mettez-vous à droite, déjà. S'il y a de la place, mettez-vous à droite. Si vous respectez les distances, mettez-vous à droite. Alors déjà, il faut contrer les idées reçues. Non, la voie de droite n'est pas une voie sur autoroute pour les véhicules lents. Non. C'est la voie sur laquelle on roule, parce qu'en France, attention, c'est un scoop, on roule à droite. Effectivement. Deuxième scoop, vous pouvez être verbalisé si vous roulez sur la voie du milieu. Alors, attention, c'est dans l'absolu. Ça, c'est la théorie de Pierre. Pour une fois, alors ça, c'est drôle parce que c'est Pierre Chasseret qui va vous menacer d'une sanction qui, pour une fois, n'est pas appliquée. En général, c'est le contraire. Elle n'est pas appliquée. Et alors, je dis pas que je suis favorable à une verbalisation des usagers pour s'ils circulent pendant quelques secondes sur la voie du milieu. Évidemment.
évidemment, mais c'est vrai que c'est particulièrement insupportable quand on est l'autre. Donc et qu'est-ce qu'on que est je risque? coincé. On risque 35 € sans retraite point. Ouais. Cependant, ça fait cher la voie du milieu quand même. Hein. Bien sûr. Donc- Et que risque, et c'est là aussi que ça pose un problème quand vous êtes obligatoirement, sans forcément aller à la vitesse maximale autorisée, au milieu, que risque celui qui n'a pas la place ou qui n'a pas la patience et qui me double par la droite? Ça, le c'est déplacement interdit. par la droite, eh ben, merci pour la colle, parce que je n'ai pas la réponse Mais tout ça de coûte suite. cher. Mais effectivement, c'est illégal. Parce que c'est ce qui se passe, hein, c'est déjà arrivé. Justement, quand vous avez un véhicule qui est au milieu de l'autoroute, qui roule à 110, vous êtes à 130, vous êtes dans les clous, mais celui du milieu refuse de se pousser, vous n'avez pas la place ou pas le temps ou pas la patience, vous faites ça, vous le doublez par la droite, ça va vous coûter cher, c'est pas bien, et en plus c'est dangereux, parce que normalement on ne fait pas ça en France. J'avais bon. La réponse de Pierre Chasseret, c'est combien de J'avais points? bon, c'est 3 points et 135 € Oui. d'amende pour un dépassement par la droite, qui peut être... Et on sera toujours, on aura l'impression, si on est sanctionné pour cela, parce que ça peut arriver, Oui. si on est sanctionné pour cela, on aura cette impression d'être victime de celui qui roulait C'est ça. au milieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un commet une incivilité qu'il faut, nous, en commettre une autre Bien par-dessus. Donc on dépasse par la gauche. Quand la deuxième voie est empruntée, eh bien on emprunte la troisième. Et ça ne veut pas dire que sur autoroute, si on roule à 140, parce qu'on se dit qu'on est 10 au-dessus, alors on a le droit de camper sur la voie Non. du milieu ou sur la voie de gauche. On prend le risque qu'on veut, en tout cas vis-à-vis de la réglementation. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est condamnable, c'est sanctionnable, les excès de vitesse le sont. Et attention, parce que mon petit doigt me dit qu'à un moment donné, quand il s'agit d'imaginer des sanctions contre les automobilistes, Oui. ça vient, à un moment donné, ça tombe. Moi, je me dis qu'il vaut mieux tout de suite reprendre la bonne habitude Oui. de se remettre à droite, ça fera économiser 35 €. Ça fera économiser 35 € et puis surtout ça fera économiser beaucoup de patience à ceux qui roulent derrière vous ou alors à côté de vous, et ça leur évitera, si jamais il manque de patience, de prendre des risques inconsidérés, parce Alors, que même juste- pour vous c'est dangereux. Si vous faites doubler par la droite, c'est pas évident de le voir. Juste, je rappelle, le dépassement par la droite, c'est 135 €, 3 points, sauf lorsque vous êtes dans des situations type bouchon, quand il y a des files de véhicules qui suivent, etc. En théorie. Où là, forcément, il ne s'est pas Bien sanctionné. entendu. Restez avec nous sur Sud Radio, ça roule jusqu'à 20h. Dans quelques instants, on va vous présenter les cabs. Ils roulent ils roulent à droite quand ils sont en France, ils roulaient à gauche à l'origine, justement. Les cabs, ce sont les fameux taxis londoniens, ceux qui sont tout noirs, justement, ils sont rétrofités et ils arrivent en France, là tout de suite.